Jean que m'te dit nous dans vidéo précédente là, donc moi t'ai dit nous mettre exercice pour nous, donc nous pense nous regarder vidéo yo, donc c'est des exercices vraiment basiques qui a permettre nous de maîtriser, nous capable de dire toutes les formules détaillées, ok, dans cours. Et donc dans la vidéo aujourd'hui, hein, nous allons étudier ensemble avec moi circuit qui gagne en résistance pure, circuit qui gagne en inductance pure et circuit qui gagne un condensateur là-dedans, ok, c'est-à-dire circuit qui gagne seulement un appareil. Et donc, du coup, nous allons faire tous les trois. Donc, la première qui gagne, c'est un petit répétition capable d'oublier, c'est pas trop grand chose. Et j'ai comme dit nous aussi depuis en avant. Donc, il y a une série de points, c'est même point ça, on a pris, ouais, à chaque fois pour tout circuit. Yo. Donc, ça fait une petite répétition, mais c'est l'essentiel, quoi. Et donc, du coup, donc, pour nous commencer, nous sommes capables de gagner une simple petite définition pour tout ça qui est résistance et tout. Et donc, nous sommes capables de marquer aussi, moi, fait schéma circuit. Donc, à noter que, dans le schéma maintenant, là, nous sommes capables de gagner un petit signe ça qui là. En fait, c'est pas un hasard, c'est juste pour désigner ces courants alternatifs. Parce que si toutefois, il n'est pas dans le circuit, c'est que c'est dans le courant continu courrier. Donc, capable de remarquer lorsque moi j'étais dans le cours condensateur, là, lorsque je fait circuit, eh ben, donc, moi j'étais juste qu'on fait comme ça tout simplement. OK? Mais par contre, en courant alternatif, là, ou obligé de mettre signe, là, juste pour désigner que ou non courant alternatif. Donc, j'espérais nous pas prendre ça comme au hasard, donc, parce que c'est pas au hasard que lié. Et donc, du coup, là, nous avons un cycle qui gagne en résistance pure là-dedans. Donc, premier bagage, la batte pour nous connaître lorsque nous gagnons un cycle qui gagne en résistance pure là-dedans, premier point, c'est impédance là. Donc, impédance là, lui-même, nous avons déjà, ouais, une définition pour lui. Donc, définition, ça, est toujours valable. OK? Ça pas changé. Mais par contre, impédance là, dans une résistance, il est égal ensemble avec résistance là. Tout simplement. Donc, du coup, ça veut dire que ça, si toutefois, dans un exercice, on dit, moi, on gagne en résistance qui 25 ohms, OK? Ben, à noter que impédance là, lui-même, il est égal aussi 25 ohms. OK? Impédance là aussi, il est exprimé en ohms, j'ai que moi écrit là. Il y a même unité ensemble avec résistance là. OK? C'est à savoir. Donc, c'est très important. Et donc, du coup, le fait que impédance en lui-même est égal ensemble avec résistance, là, ça que pour nous connaître, c'est que formule qui permet de nous calculer tension efficace. Donc, nous connaissons tension efficace, il y a une formule qui c'est tension maximale ou tension maximum qui est égale ensemble avec tension maximum divisé par racine de 2. Eh bien, on est capable de calculer tension efficace là aussi lorsque vous multipliez impédance, OK, par intensité efficace. Mais du coup, impédance là, lui-même, que Jean comme te dit non, dans chaque formule, il change. Mais dans une résistance, il égale ensemble avec résistance là, mais si toutefois on veut calculer tension efficace là, c'est impédance qui entre dans résistance là, à multiplier par intensité efficace là. Mais comme étant donné résistance là égale ensemble avec impédance là, eh bien ça qui fait tension efficace en dans une résistance pure, il est égal ensemble avec résistance là multiplié par intensité efficace. C'est comme si c'est la même formule lorsque nous en courant continu, tension est égale à résistance à multiplier par intensité, tout simplement. Donc cette différence, c'est juste que nous connaissons, c'est intensité efficace et tension moins, c'est tension efficace. OK? Ensuite, l'autre point qui est essentiel à savoir lorsque nous avons étudié ces tuyaux, c'est tension et puis intensité instantanée. Donc, à noter que, ce qui est très très intéressant à savoir, c'est que dans une résistance pure, ok, au bord de une résistance, tension, li en phase ou bien capable de li confondu ensemble avec intensité. Donc, là, ça, angle ou bien li égal ensemble avec zéro. Alors, nous rappelons-nous, lorsque nous avons ouais, expression, nous avons gagné plus ou moins phi après ça, et puis là, nous avons gagné entre parenthèses. Et puis même pour intensité, nous avons gagné plus ou moins phi, ok, et nous avons gagné parenthèse. Donc là, on a remarqué, nous pas gagné et une parenthèse là, il nous pas gagner plus ou moins phi. Hein. Donc, angle 1 égale à zéro. Et bien, si angle 1 égale à zéro, c'est pas la peine pour nous mettre. OK? Et bien, à noter que lorsque nous gagnons une résistance pure, au bon de une résistance pure, tant qu'on lit en phase ensemble avec résistance là, ça signifie que angle 1 est égal à zéro. C'est une valeur qui est connue d'avance, donc c'est pas la peine. Alors, formule qui permet de nous calculer angle 1, donc, là, tout simplement, moi, montrer nous, et après, c'est zéro qui est exactement. Donc, lorsque nous gagnons un duo qui est égal à zéro. Donc, c'est comme ça que vous écrit expression tension instantanée, hein, ok, UM sinus oméga T. Nous connaissons UM, c'est tension maximum ou tension maximale. Et IM, c'est intensité maximale ou intensité maximum. Et pulsation, hein, c'est la même chose dans les deux expressions. OK? Donc, il dit expression mathématique, il dit équation horaire, tout simplement, ou intensité ou bien tension instantanée. Donc, ça, c'est très important à savoir
Notez que détail ça, il y a très important lorsque nous allons faire diagramme yo, que ce soit dans l'autre circuit, circuit qui a en série yo. Après, nous gagnons ça qui est les facteurs de puissance. Et donc, dans un circuit qui gagne une résistance pure, facteur de puissance là égal à 1. Donc, facteur de puissance en lui-même, c'est cos phi, il n'est pas gain unité. Donc, je me rappelle que je dans le document, il était gain unité, bon, pas même rappeler qui unité il était mais généralement, facteur de puissance là, il n'est pas gain unité. OK? Cos phi égal à 1 tout simplement. Pour capable calculer formule et cos phi, qui est facteur de puissance là, on utilise une formule qui dit résistance divisé par impédance. OK? Donc, donc c'est là, on est capable de dire nous, on est capable de côté angle phi égal à 0,1, il sorti. Parce que, si toutefois, pour remplacer Z par valeur, donc nous connaissons une résistance, impédance là égale à résistance là, ZR est égal à R, ok? Impédance en dans une résistance pure égale à résistance là, et même nous avons gagné R sur R, là, ok? Donc nous avons remplacé Z par R, donc ça égale à 1. Donc c'est ça fait cos phi égale à 1, ok? Et si vous voulez joindre phi, donc vous avez dit phi égale à cos moins 1 de 1. Et cos moins 1 de 1, ça égale à 0. OK? Ça égale à 0. Donc, on va faire ça dans la calculatrice. Et ça, c'est une valeur qui est connue d'avance aussi dans cette trigonométrique là. OK? Et donc, ensuite, l'autre point nous gagnons qui est essentiel à voir aussi dans chaque cycle, c'est diagramme là. OK? Diagramme là, il est très, très important. Donc là, diagramme là, c'est comme ça, il est représenté lorsque nous gagnons et tension 1 qui en phase ensemble avec intensité 1. Notez que lorsque nous allons faire l'autre circuit qui est en série, par exemple, un circuit qui gagne en résistance et en inductance, eh bien, diagramme résistance là est utile. Ou bien, on est capable de dire, théorie qui dit que au bord de résistance, tension en phase ensemble avec intensité 1, il est utile pour capable de tracer diagramme là. OK? Donc là, nous sommes capables de remarquer tension 1 sous intensité 1, là, il est confondu, ou bien, on est capable de dire, yo, yo en phase, tout simplement. Donc, en gros, c'est tout détail ça nous gagne qui est assez important à savoir lorsque nous gagnons circuit qui gagne en résistance pure là-dedans. Et donc, du coup, nous allons passer pour nous capables de circuit qui gagne en inductance pure là-dedans. Pour nous capables de continuer, donc, nous avons marqué un circuit qui gagne en inductance pure, ou bien celle pure, ou bien aussi bobine pure. Alors, qui l'a gagne en inductance pure, c'est lorsque dans bobine, résistance là, est égale ensemble avec 0. À noter que dans l'exercice, il y a toujours précisé pour nous. Donc, c'est pas un piège, ok? Il y a toujours précisé si c'est un inductance pure ou bien si c'est un bobine pure quelconque. Ok? Il y a toujours dit nous ça. À noter que il y a une bobine pure, il y a une bobine réelle. Bobine réelle, là, dans le cas, et résistance là, n'est pas différent de 0. Ok? Résistance là, pas différent de 0. Ok? Ça fait dire bobine pure, bobine réelle. Bien, inductance pure tout court. Ok? Donc, ça, c'est schéma pour, circuit. Donc, du coup, Jacques me te dit nous, donc, à chaque cycle, on a toujours gagné pour nous capable de impédance là. Et donc, impédance là, en dans une inductance, ok, il est égal ensemble avec inductance là, à multiplier par pulsation courant ou bien vitesse angulaire là. Et Jacques me te déjà dit nous aussi dans la vidéo précédente là, et dans l'introduction courant, il y aurait les réactances, ok. Parfois, il mettait XL, parfois, il mettait ZL. Ça peut dépendre de l'exercice là ou bien ou même aussi qui circuit que ou gagne. Après, nous gagnons aussi loi d'Ohm en valeur efficace. Donc, Jean que me dit nous, tension efficace en lui-même, on est capable de calculer lui par rapport ensemble avec tension maximum, non? Mais le fait qu'on gagne impédance, non? Si toutefois on gagne intensité efficace, on est capable de calculer tension efficace, là. Eh bien, si vous voulez capable de remplacer directement valeur impédance, là, ok? Dans la formule, là, et puis ça, on vient gagner tension efficace, là, qui est égal avec inductance multiplié par pulsation multiplié par intensité efficace. C'est ça que fait nous gagner formule ça qui là. OK? Donc, à chaque fois, on avait remarqué, et donc, du coup, et formule impédance là, nous capables de remplacer jusqu'à ce que nous finissons par calculer ça pour nous calculer. Ensuite, vous gagnez tension instantanée ou bien intensité instantanée en torque. Ça qui est très important, puisque là, nous commençons ensemble avec valeur angulaire, nous commençons, ouais. Notez que, vous capable d'écrire tension instantanée ou bien intensité instantanée, hein. Donc, vous capable de prendre une à l'origine de phase. Donc, qu'est-ce que ça veut dire à l'origine de phase? En gros, c'est comme si vous prenez une angle qui est égal à 0 là-dedans, et l'autre là, angle lui-même, vous mettez pas plus ou bien moins. Ça va le dépend. Donc, nous rappelez que moi, te dit nous, le tout des, pas qu'à même signe. Ça peut arriver aussi, vous mettez angle dans tous les deux. Donc là, déjà qu'on est si tension en lui-même est plus, et bien intensité en lui-même, il y a moins.
OK? Donc, entre pam nan là, il est égal ensemble avec pi sur 2 radian. Donc, pour que ça pi sur 2 radian, eh bien, c'est connu d'avance, la tension aux bornes d'une inductance pure est toujours en quadrature avance de phase par rapport à l'intensité. Donc, phi égale à pi sur 2 radian. C'est très important à savoir, c'est une théorie qui est très, très importante, qui peut aider nous lorsque nous allons tracer le diagramme circuit lorsque vous placez en série. OK? Donc, du coup, lorsque vous prenez intensité comme origine de phase, c'est-à-dire intensité en angle égal à 0 la donne, donc tension en avance de phase, c'est-à-dire il y a plus pi sur 2 radian la donne, eh bien, expression nous on dit comme ça. Mais si toutefois vous prenez tension comme origine de phase, là, ça en tension lui-même, il est égal ensemble avec 0, puisque nous pas gain angle là, mais par contre, dans l'intensité instantanée, nous gain angle, OK, qui est moins, puisque intensité a en retard de phase. Si une en retard, l'autre là en avance. OK? Donc, c'est vice-versa. Tout n'est pas qu'à en avance. C'est soit qu'il y a en phase, soit qu'il y a une qui en avance, soit qu'il y a une qui en retard. OK? Donc, du coup, nous avons aussi facteur de puissance là qui est égal à 0, valeur connue d'avance. Et aussi, nous avons diagramme. À noter que pour diagramme aussi, c'est la même chose. Vous supposez prendre une comme origine de phase. Et donc, du coup, nous avons intensité là. Si nous prenons intensité comme origine de phase, et bien là, pour capable faire diagramme, vous prenez intensité comme origine de phase. OK? Et ensuite, puisque dit tension en avance de phase de pi sur 2 radian, à noter que pi sur 2 radian, donc, sous convertir en degrés, là, pour 90 degrés. Donc, c'est ça fait gagner un 90 degrés qui formé. Et donc, là, nous gagnons valeur tension là. OK? Tout simplement. Donc, tension en avance de phase par rapport à intensité. Ça, c'est si toutefois, on prend intensité comme origine de phase. Mais si toutefois, on prend tension comme origine de phase, c'est pas la même chose. OK? Mais ça, on toujours gagner et valeur angle qui respecte. C'est-à-dire, on toujours gagner intensité qui est en retard de phase, mais on prend tension comme origine de phase. Donc, là, où il y a tension, eh bien, intensité en retard de phase de moins pi, ben, c'est angle aller vers le bas, tout simplement. Et maintenant, nous parlons, les amis, pour nous capables de ensemble avec un circuit qui gagne un condensateur là-dedans. Donc, nous déjà un condensateur dans courant, OK, donc qui c'est premier cours, nous capable de dire dans module physique là. Donc, nous déjà ouais ça, donc ça c'est circuit et tout. Et nous déjà parlé aussi de capacitance, j'ai comme te dit nous dans introduction cours là, donc nous t'ai déjà parlé un petit peu de capacitance. Et bien là, ça c'est capacitance là. Capacitance là, c'est impédance qui en dans un condensateur. Donc, pour capable calculer, on dit c'est 1 à diviser par capacité multiplié par pulsation. Et parfois, il est exprimé par XC. OK? Donc, laisser inductance là, c'est XL et laisser condensateur, c'est XC, tout simplement. Et donc, du coup, pour être capable de calculer, donc, c'est 1 à diviser par capacité multiplié par pulsation courant ou bien pulsation aussi, le connaît vitesse angulaire. Donc, nous gagnons loi d'Ohm en valeur efficace. Eh bien, comme d'habitude, ZC, qui c'est impédance en dans un condensateur, il est égal ensemble avec 1 sur C oméga. Et donc, si toutefois, on remplace la formule là, eh bien, on va gagner 1 sur C oméga à multiplier par IE. Et lorsqu'on fait multiplication, eh bien, c'est IE au numérateur. Et ça va faire IE à diviser par C oméga. Donc, c'est par rapport avec ça qui fait mon gagner formule ça qu'il a. Donc, automatiquement, moi, gagner toute donnée ça, on est capable directement remplacer pour être capable de calculer tension efficace là, si une fois moins vrai. Et pour tension avec intensité instantanée, ou bien équation mathématique ou équation horaire, à noter que c'est inverse pour inductance là. C'est-à-dire, dans inductance là, nous gagnons cette tension qui est en avance de phase, eh bien, dans un condensateur, c'est tension qui est en retard de phase. Donc là, nous gagnons la tension au bord du condensateur est toujours en quadrature ou retard de phase par rapport à l'intensité. Donc, c'est tension qui est en retard de phase. Inductance, tension en avance, condensateur, tension en retard. Et donc, si tension en retard, et bien, qui est-ce qui est en avance? C'est intensité. OK? Et donc, du coup, si toutefois nous prenons intensité comme origine de phase, donc là, ça, on est capable d'écrire intensité à 100 angles. Et là, sa tension lui-même, n'a gagné moins pi sur 2. Et nous gagnons un facteur de puissance là, qui est toujours égal à 0. OK? Et formule là aussi, formule générale, là, il pas changé. Donc, c'est une formule que nous pourrons utiliser dans l'exercice, lorsque nous avons un cycle composé. OK? Et donc, pour diagrammer, donc, c'est comme ça. Donc, si nous prenons intensité comme origine de phase, donc, pour nous, ça fait que vous placez intensité là.
OK? Et qui est-ce qui est en retard de phase? Ben, c'est tension, hein, il peut aller vers le bas. Tout simplement. Et donc, ça, on a un angle qui forme. Donc, j'ai que nous voyons. Et si toutefois c'est tension hein, ou point comme origine de phase, eh bien, l'autre tension comme origine de phase, eh bien là, c'est la tension hein, qui a comme origine de phase. Intensité en avance, eh bien là, on gagne intensité là, tout simplement. OK? Donc, j'ai que nous, pour remarquer li, non, parti ça qu'il a. Donc, les amis, en gros, c'est tout ça qu'on est capable de dire qui est assez important à savoir pour circuit simple. Donc, nous allons faire exercice. OK, dans la prochaine vidéo, c'est exercice que nous avons environ 2 ou 3 exercices pour nous capables de mettre en pratique tout ça que nous avons. Et après, pour nous capables de passer dans le circuit en série. J'espère que nous sommes satisfaits du cours. Si toutefois nous avons des questions, pas hésiter à poser des questions, contactez-nous directement ou bien poser des questions dans l'espace pour nous poser des questions dans le cours. Déjà, on offre.